Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu professionnel et en même temps pas tant que ça. On va parler du moment où vos collègues partent en vacances ou vous partez en vacances aussi et que vous les laissez au bureau et ce plaisir que vous avez à partir et à les laisser et en même temps, prenez pas tant de plaisir que ça parce que quand vous allez être en vacances, il y a bien une petite main qui va aller sur le portable pour regarder les mails pro. Il y a bien un moment où vous allez envoyer un petit message, sur le WhatsApp du groupe travail en disant: «Oh là là, c'est tellement beau l'île Maurice». Voilà, on va essayer ensemble aujourd'hui de pouvoir décortiquer tout ce qui se cache derrière ce plaisir de pouvoir partir et en même temps, cette impossibilité pour certains d'entre nous et vous voyez, là, je vais m'inclure dedans, pour certains d'entre nous de ne pas réussir à décrocher complètement du travail. Alors, déjà, ne pas décrocher du travail. Alors, c'est un grand mot, certains sont complètement, accros au boulot et ne réussiront décemment pas à décrocher du travail quand ils vont être en vacances et même pour certains, il faut savoir que les vacances, ce sont des moments qui sont des moments de souffrance. Ils ont pas envie de partir. Alors, on abordera ça, on va voir quand même pour quelles raisons, les gens ont pas envie de partir. Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de ces personnes-là? Et puis, vous avez, les autres, qui, eux, vont partir, vont laisser les collègues, vont complètement décrocher, ils vont être très à l'aise. Écoutez, ces gens-là, je vais pas vous mentir, moi je les envie. J'aimerais tellement être en mesure de décrocher complètement du travail quand je m'en vais. Quand je ferme la porte de mon bureau, que je sais que je vais pas y aller pendant en général, c'est 8 jours, 10 jours maximum durant les vacances. Je pars rarement plus longtemps que ça et me dire que pendant 8-10 jours, je vais pas revenir à mon bureau parce que je serai pas présente. Je ne prendrai pas, un SMS de mes patients, qui me demandent un rendez-vous pour le moment où je vais rentrer, hein, et pas répondre immédiatement et j'aimerais vraiment réussir moi aussi à décrocher complètement et à me dire, «Voilà, c'est bon, tu es en vacances, tu es pas là pour écouter, tu n'es pas là pour accompagner, tu es là pour toi». En fait, on va voir que derrière les gens qui ne peuvent pas décrocher, se cachent, pour beaucoup, des choses un peu inconscientes, hein, de l'ordre de la crainte de louper, quelque chose au travail. Les jeunes appellent ça le FOMO. Ils savent très bien ce que c'est. Hem, Ils ont peur de louper, une réunion qui pourrait potentiellement, les faire évoluer, peut-être dans le cadre de leur travail, d'autres, qui avaient un projet sur le feu et ils ont peur de se le faire piquer et que ça leur passe sous le nez, d'autres, ont juste peur de modifier, leur quotidien qui est rythmé par les relations sociales au travail, et pour qui ça se passe très bien. Ils ont des super collègues et ils ont pas envie, de les laisser et puis pour les autres, c'est aussi, se retrouver, face à eux-mêmes, peut-être dans un cadre familial, qui bat un peu de l'aile, mais tant qu'il y a le travail, c'est pas très grave parce qu'on sait que 8-10 heures par jour, on va pas être dans un contexte, intime, personnel et donc forcément, on peut trouver en fait un équilibre, travail perso qui fait que tout tient encore la route. Et puis, les autres, qui peuvent, aussi, fuir, des réalités, forcément, hein, quand ça se passe pas bien à la maison, pardon, on fuit une certaine réalité, mais d'autres, ils fuient la réalité de se retrouver face à eux. Et quand on se retrouve face à soi et qu'il y a plus rien et qu'il y a juste du vide, parce qu'on ne sait pas penser à autre chose qu'à de la productivité, ça devient pour beaucoup très problématique. Ça devient problématique parce que, quand on est obligé d'arrêter de travailler pour X, Y raison, on a parlé, sur les épisodes précédents du burn-out émotionnel, mais on peut parler du burn-out professionnel. Ces gens-là, quand ils s'arrêtent, il y a une part coupable qui se met sur eux qui est peut-être plus forte
que, le burn-out lui-même. C'est-à-dire que ça leur ajoute une couche sur une couche et la lourdeur est insupportable. D'ailleurs, hein, dans les patients, qui peuvent venir et qui ont, vécu, le burn-out professionnel, beaucoup veulent reprendre rapidement, heu, pour éviter d'embêter les collègues. Alors que dans l'absolu, quand on voit, l'état dans lequel ils sont, les causes, hein, multiples et variées qui ont mené à cet épuisement-là, pour certains, c'est les collègues aussi qui ont été, en partie, alors pas responsables parce que j'aime pas donner de responsables. Je pense que dans chaque situation, il y a, des responsabilités multifactorielles. N'accuser qu'une personne, plusieurs personnes, c'est voilà, on ne peut pas accuser que le collègue, on doit, prendre en considération, l'idée de l'entreprise, la façon dont, les choses insidieuses se sont passées, voilà, essayer de voir un peu du positif. Alors c'est peut-être mon côté, très optimiste qui fait que j'essaye toujours de prendre, une globalité, mais je pense que le fait de prendre du recul, sur les gens qui sont, dans des situations dramatiques, des gens qui ont été victimes de situations harcelantes au travail ou autres, ça leur permet aussi de prendre du recul et de prendre un peu de hauteur et arrêter de nourrir le mal-être sur un seul pan de leur burn-out et voir en fait qu'il y avait plein d'autres choses à côté qu'ils n'ont pas vues et ne pas s'accrocher que sur ce qu'ils ont vu. Ça leur permet souvent de détendre aussi un petit peu les situations et commencer à faire un premier pas pour, s'extirper de ce monde de travail, de cet épuisement au travail dont ils ont été victimes. Peu importe, c'était la parenthèse sur le burn-out professionnel. Hem donc quand vous partez en vacances, initialement, c'est quand même pour lâcher le boulot. Vous avez eu, un employeur, qui vous a demandé une productivité de fou toute l'année, vous avez tout donné, vous avez été, super sérieux, vous avez éclaté les chiffres pour ceux qui ont, une productivité chiffrée à donner. Certains éclatent les primes aussi et tant mieux pour vous, pour ceux qui y arrivent. Mais certains, ils laissent quand même une grande partie de leur énergie psychique et c'est problématique parce que quand on s'arrête, vous avez, cette espèce de vide. On l'a vu, dans la vidéo sur, après la réussite, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il se passe rien et ça se passe de la même manière quand on arrête de travailler, qu'on a tout donné pour le boulot, qu'on n'avait pas forcément de loisirs à côté et qu'on se retrouve à avoir un champ de possibles de plaisir face à nous, mais qui a rien d'autre que l'idée de se lever le matin à 6 heures, de prendre le métro, d'aller au travail, qui va nous faire vibrer et la réalité, c'est que ça nous fait pas vraiment vibrer, en fait, d'aller au boulot. C'est juste qu'on a tellement, mis cette habitude-là en place qu'on se dit qu'il y a rien d'autre qui peut, nous satisfaire, nous rendre heureux, nous peut-être nous épanouir. Alors l'épanouissement à proprement parler, il serait peut-être intéressant de le remettre, un petit peu au centre et qu'est-ce qui épanouit la personne en premier lieu? L'épanouissement personnel, il va être sur plusieurs piliers. Il y a le pilier, plaisir, il y a le pilier satisfaction de soi, satisfaction personnelle et ensuite vous avez l'amour. Ces 3 choses-là, quand elles sont réunies, en général, ça fait un espèce d'équilibre chez la personne qui va lui permettre d'aborder les prémices d'un épanouissement. Sauf que l'épanouissement, professionnel, il est ultra important aussi. On va pas se mentir, quand on a un travail qui nous plaît, un travail qui nous anime, un travail qui nous fait vibrer intellectuellement, qui nous permet de vivre correctement et qui fait que chaque matin quand on se lève, et bah, ma foi, on n'a pas l'impression d'aller au boulot, mais qu'on a plutôt l'impression, d'aller, prendre du plaisir sur toute une journée. Croyez-moi que le moment où on doit partir de ce bureau-là, qu'on doit quitter des collègues qu'on adore et avec qui on passe, notre vie pro et souvent perso, ensemble, bah, c'est que ça fait un sacré vide et on se retrouve tout seul pendant nos vacances et les vacances, elles sont pas vécues de la même manière que quelqu'un qui, s'ennuie à 100 sous de l'heure à son boulot avec des gens qu'il peut pas piffrer. Donc dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. Alors vous avez ces gens qui, pour beaucoup, vont, garder leur ordinateur, qui pour beaucoup vont penser que, travailler un petit peu pendant les vacances, c'est pas très grave, franchement c'est vrai.
travailler un peu pendant les vacances. Si vous, ça vous satisfait et si vous, ça vous apporte du bien-être, faites-le. N'allez pas, vous amuser à vous priver de quelque chose, juste parce que c'est les vacances et qu'on vous a dit: «Non, il faut pas». Si vous, ça vous fait plaisir de regarder vos mails, c'est bien. Par contre, si vous regardez vos mails de 14 heures à 18 heures et que vous répondez à tout et que le soir vous êtes irrité un petit peu parce que vous avez appris qu'il y a eu un cancan au boulot, qui fait que vous ne pouvez pas y répondre parce que vous n'êtes pas présente, là, posez-vous la question de qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée? Parce que c'était censé être une journée off, une journée où vous n'êtes pas au courant des problématiques du travail et en plus de ça, vous n'avez pas les tenants réels et les aboutissants réels de ce qui s'est passé puisque vous n'étiez pas là. Le souci aussi quand, on est, dans ce genre de configuration et qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est la fuite de soi. Qu'est-ce que vous fuyez exactement? Pour quelle raison le fait de vous retrouver sans rien faire face à vous-même, ça vous pose autant de problèmes? Est-ce que véritablement, le l'homme est fait pour uniquement être dans la productivité? Est-ce que ça vous définit? Alors, moi, je dis souvent à mes patients: «On n'est pas ce qu'on fait». C'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quel métier, ça n'est pas absolument même pas ça qui va vous définir. Les gens, quand ils se présentent, ils donnent leur nom, leur prénom, leur âge et leur profession. Comme si la profession qu'ils exerçaient était une part d'eux, au même titre que vous avez des gens qui, quand ils vont consulter, des médecins par exemple, vont se définir selon leur maladie. Alors je dis pas que le travail est une maladie. On pourrait faire un sujet là-dessus, croyez-moi. Mais, la réalité, c'est qu'on ne se définit pas en tant que ce que l'on fait ou en tant que ce que l'on a. On se définit en tant que ce que l'on est. Sauf que qu'est-ce qu'on est quand on ne travaille pas? Ça, c'est compliqué. Quand on demande aux gens de se définir en 3 mots, c'est toujours un peu complexe pour eux parce que, alors c'est facile, hein, quand ils sont, habitués aux entretiens, ils vont avoir, les trois qualificatifs, qui sont les 3 qualités, les 3 défauts. Sauf que quand on leur demande de se définir eux, en tant que ce qu'ils sont et non pas en tant que ce qui les qualifie, en points positifs ou négatifs, c'est super compliqué. Il y a une chose qui est intéressante dans les cultures, différentes que de la nôtre. Dans certaines cultures, vous avez des gens qui notifier leur prénom, on prend une part d'eux, en fait, de ce qui les représente en tant qu'eux, en fait, sur ce qu'ils sont et en fait, ça en fait leur prénom. Ça, en France, ça existe pas, par exemple et je crois savoir, si je ne me trompe pas et arrêtez-moi si je me trompe, par exemple, les prénoms chinois, c'est un petit peu ça. C'est qu'on définit la personne parce qu'elle est, en fait, parce qu'on voit parce qu'elle est. Hem lorsque on a un prénom, on a un prénom. Ça s'arrête là, ici. Donc, en fait, est-ce que finalement, l'été, les vacances, le fait de décrocher complètement du travail, ça nous permettrait pas d'avoir cette crainte de se retrouver donc face à soi, de ne pas savoir comment combler le vide autrement que par une productivité qui ne nous appartient pas, donc en fait une productivité qui nous est imposée? Alors pour ça, je parle aux salariés, je parle pas au chef d'entreprise qui clairement lui, lorsqu'il a une productivité, à avoir, c'est pour faire marcher son entreprise, c'est pour permettre, d'avoir, assez de fonds à la fin du mois pour payer, les salaires de ses salariés pour ceux qui ont des salariés. On va pas être sur le même plan et puis, également un entrepreneur ou un chef d'entreprise, lui, vit pour son entreprise. Un salarié ne vit pas pour l'entreprise dans laquelle il travaille. Il fournit un service, le salarié et c'est normal de fournir un service. C'est pas pour ça qu'on n'a pas l'esprit d'entreprise, mais le salarié n'aura pas l'investissement que l'employeur doit lui avoir pour son entreprise. On est multicasquette quand on est chef d'entreprise. On peut pas demander à son salarié d'avoir l'investissement absolu dans son entreprise. Dans ces cas-là, on lui donne des parts et puis, on le laisse gérer et c'est pas ce qu'on veut. Donc on est, là encore, hein, sur, 2 éléments un peu différents. Il faut savoir que les chiffres, disent que vous avez 54 des cadres qui partent avec leur ordinateur pendant leurs vacances et que 30 d'entre eux, quand ils reviennent, de leurs vacances, n'ont pas décroché et s'en veulent de ne pas avoir décroché parce qu'ils reviennent quasi aussi fatigués que quand ils sont partis et là, ça devient problématique. C'est-à-dire que avoir ce besoin absolu de toujours être présent, de montrer qu'ils ont une productivité même en dehors d'un horaire de travail,
de montrer que, ils ont un investissement sans faille. Ça peut questionner sur ce qu'ils veulent vraiment montrer. Est-ce qu'ils veulent montrer que, ils sont indispensables et donc sans eux, la boîte ne tourne pas? Donc, il y a cette espèce de demande de reconnaissance. Est-ce que c'est par soumission? Parce qu'on leur a dit que, on pouvait pas, enfin voilà, les vacances pendant l'été, c'était vraiment pas, la bonne époque, donc c'est pas la super période. Donc s'ils pouvaient un petit peu quand même garder le contact, ce serait cool parce que nous, on a quand même deux trois trucs à leur demander. Alors ça, alors selon, les entreprises où vous êtes et la manière dont c'est fait, c'est souvent, très toxique et c'est généralement, typique d'un management toxique. Quand vous êtes au travail, vous faites votre travail. Quand vous êtes en dehors du travail, vous n'êtes pas là pour travailler. Vous êtes là pour profiter, vivre. Le travail n'est pas votre vie. Le travail, il est là pour vous nourrir, il est là pour vous apporter quelque chose de positif, mais il est certainement pas là pour, vous empêcher de dormir le soir à 22:00, parce que vous avez un manager toxique qui a pas été foutu de répondre à une question lui-même parce qu'il était pas au courant. À un moment, si tu es manager, tu es au courant des situations. Ou alors tu seras au courant le lendemain à 8:00, hein, tu vas pas régler une affaire durant la nuit, ça n'existe pas. Donc, en fait, il y a ce problème de se sentir indispensable, peut-être aussi ce problème d'être remplaçable. Être remplaçable, qu'est-ce que ça évoque? Bah, il y a quand même une certaine notion, de crainte, d'abandon, de crainte même peut-être de rejet, pour certains. Heu, Quand, on se rend compte que finalement on n'est pas indispensable à une entreprise et que, le petit intérimaire, il a fait notre travail, quand on est investi à 100 dans son entreprise à l'année, autant vous dire que ça vexe un peu, quoi. On se dit: «Bah, zut alors, finalement, je sers à quoi moi? Je sers à rien, on m'a pas sollicité durant les vacances», alors certains diront: «Ah, on m'a enfin foutu la paix pendant les vacances» et là encore, tant mieux, tant mieux, tant mieux, qu'on ait pu, faire en sorte, de vous laisser tranquille et que vous ne le viviez pas mal. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de personnes, hein, qui vivent mal ce genre de situation et donc le fait donc de se sentir indispensable, le fait de se sentir éventuellement remplaçable, le fait de se sentir remplaçable, c'est quand même très, c'est très problématique parce que ça veut quelque part dire dans cette interprétation, hein, qu'on peut avoir, que ce travail-là, c'est le seul que vous pouvez avoir. Faites attention, un travail, ça se remplace. Au même titre qu'un salarié, ça se remplace. Si vous avez peur d'être remplaçable, peut-être que vous devriez penser à remplacer ce que vous faites. Alors pas forcément remplacer l'activité, parce que si ça vous rend bien et que ça vous permet de d'évoluer correctement dans votre secteur de travail, c'est super. Mais si vous craignez d'être remplaçable dans l'entreprise où vous êtes, c'est potentiellement parce qu'on vous l'a fait sentir. Peut-être pas de façon très claire, mais de façon insidieuse, c'est possible. Posez-vous cette question-là pour éviter de tomber dans le piège toxique. Pour ceux qui ont crainte d'être remplaçables, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ça c'est autre chose. Et dans ces cas-là, posez-vous juste la question de qu'est-ce qui fait qu'on vous remplacerait? Est-ce qu'il y a des failles chez vous qui, font que, vous avez peur, d'avoir un collègue qui arrive et qui a les dents plus longues, et qui va vous manger votre poste et que, du jour au lendemain, on vous dise, «Merci, au revoir». Si vous êtes quelque part depuis longtemps et que ça se passe bien et que vous avez une reconnaissance du travail que vous faites, du jour au lendemain, ça m'étonnerait qu'on vous dise: «Merci, au revoir». Il va y avoir des signes avant-coureurs, des choses que peut-être vous voulez pas voir, mais ça existera. Les vacances, quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise, si on n'arrive pas à décrocher, est-ce que, en fait, c'est pas parce que on a, ce besoin, cette, envie de toujours rester dans le game, en fait? On veut rester dans l'activité. On veut pas louper, la dernière nouvelle de la matinée. On n'a pas peut-être envie de louper le projet qui va arriver pendant les vacances et on voulait le récupérer parce que ça nous faisait plaisir, ça nous animait et donc forcément, quand, on est comme ça, on n'a pas très envie de partir parce que c'est frustrant, en fait, de voir qu'il y a un projet qui va nous passer sous le nez parce qu'on a posé nos vacances à ce moment-là. Limite, on a envie de dire: «Écoute, je vais rester, 2 jours pour la réunion, je vais récupérer le projet, on le verra à la rentrée». Donc ça, c'est un peu dommage, mais est-ce que lâcher un peu, se dire que on va reprendre des forces, on va reprendre de l'énergie pour la rentrée et que quand on va arriver,
on va être plein de forme, on va être en pleine forme. Quand on va revenir, on va être peut-être plein d'idées, on va être force de proposition et contrairement à ceux qui ne sont pas partis, nous, on va avoir une énergie qu'eux n'ont plus. C'est-à-dire que, on va peut-être être moins gris, on va peut-être, avoir cet esprit plus léger. On a vu, hein, la légèreté de l'été et dans laquelle on peut se sentir et qui nous permet de nous régénérer un peu et repartir sur des bonnes bases. Et puis, se dire aussi que ce moment où on doit être off, si c'est un moment qui nous est proposé, c'est que le corps en a besoin. Votre corps, il n'a pas une énergie à revendre. Si vous ne savez pas le reposer correctement, vous savez, c'est un peu comme les sportifs. Les sportifs, si, ils ne reposent pas à un moment donné leur corps, ne serait-ce qu'une journée pour, relâcher, musculairement, ils vont se blesser et quand on travaille, eh ben, on peut se blesser aussi. Travailler trop, ça finit par blesser. Est-ce que vous avez un jour été blessé par le travail? Est-ce que vous aussi, quand vous partez en vacances, vous avez tendance à amener un petit peu votre ordinateur ou regarder vos mails? Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux qui envoient les cartes postales à vos collègues qui sont encore au bureau et qui, entre vous et moi, vous détestent absolument? Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.